J'ai rencontré les salariés, les ex-GMS maintenant. Je les ai rencontrés au mois de septembre en fait, à l'initiative d'un ami qui vit en Creuse et qui connaît leur combat. Et très vite, j'ai eu envie de les aider. Alors moi, j'ai pas beaucoup de moyens pour les aider. Mon seul moyen, c'est mon ordinateur, mon stylo. Et donc j'ai voulu revenir les trouver, faire des entretiens avec eux et puis essayer de faire connaître leur histoire récente, c'est-à-dire depuis plus d'1 an dans cette entreprise qui est une usine d'emboutissage et qui est un sous-traitant en fait de l'industrie automobile. Depuis plus d'1 an, en fait, les salariés de cette usine étaient en grève, ou en lutte pour essayer de maintenir l'emploi. Et ce qui m'a fasciné en fait dans leur histoire, au fil des entretiens que j'ai accumulés avec une quinzaine d'entre eux, ce qui m'a fasciné, c'est à la fois la grande intelligence qu'ils ont de ce qui leur est arrivé, des processus économiques, industriels, décisionnels, politiques qui les ont amenés dans le mur. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, c'est leur volontarisme, le désir très fort qu'ils avaient de faire entendre cette histoire, parce qu'ils ont la conscience très nette que cette histoire, et c'est pas simplement la leur, c'est aussi celle de toute une partie de l'industrie en France, et de la lâcheté des politiques qui, au lieu d'essayer de trouver des solutions, préfèrent laisser l'économie suivre son cours. Or, ce qu'ils m'ont beaucoup expliqué, qui est très clair dans leur histoire, c'est que il y a eu un changement en fait, comment dire, de culture d'entreprise, on pourrait dire, et à partir de 2000, en fait, les patrons qui se sont succédés à la tête de cette usine-là ont siphonné en fait la trésorerie de l'entreprise de manière légale, et c'est ça le scandale. C'est qu'en fait, de manière légale, il était possible de faire disparaître tous les bénéfices engrangés par l'entreprise. Et donc, on est vraiment là face à un scandale humain, politique, colossal, et il s'agissait pour moi d'essayer de relayer leur voix de manière à ce qu'elle se fasse entendre dans d'autres cercles que ceux auxquels ils pouvaient prétendre.